comme promis, nous sommes en direct de Cannes avec nous Elisabeth Chungui. Elisabeth, que doit-on retenir de cette deuxième journée du Festival international du film ? Eh bien aujourd'hui, on se demande si le scénario de l'année dernière ne va pas se reproduire. L'année dernière, au lendemain de l'ouverture, le public découvrait un film coup de poing, celui du Roumain Cristian Mungiu qui allait remporter la Palme d'Or. Eh bien cette année, le film coup de poing s'appelle Valse avec Bachir. C'est un film choc, notamment sur la forme, puisqu'il s'agit d'un documentaire d'animation. Le réalisateur israélien Ari Folman a choisi le dessin animé pour raconter son traumatisme lorsque jeune appelé pendant la guerre du Liban. Il va être témoin des massacres de Sabra et Shatila en 1982, juste après l'assassinat de Bachir Gemayel, d'où le titre du film. Alors c'est véritablement du cinéma novateur, très maîtrisé, qui provoque des émotions nouvelles chez le spectateur. Et là aussi, comme l'année dernière, il y a eu une polémique parce qu'à la fin du film, le réalisateur choisit de montrer des images réelles de Sabra et Shatila, et notamment des gros plans sur des corps d'enfants, des cadavres atrocement mutilés. Ari Folman, qui sera mon invité demain dans notre émission spéciale Cannes et qui s'expliquera sur ses choix. Est-ce que l'édition 2008 s'annonce déjà comme un excellent cru, Elisabeth ? En tout cas, c'est un très bon démarrage parce que même si le film d'ouverture Blindness n'a pas été très bien accueilli par les journalistes, le public, lui, l'a aimé. Et en plus, c'est typiquement le genre de film qui va être réhabilité avec le temps. Journalistes et public ont été conquis tous par Valse avec Bachir, tout comme le deuxième film présenté aujourd'hui de l'Argentin Pablo Trapero, Leonera, qui relate l'histoire d'une femme emprisonnée qui se bat pour ne pas être séparée de son enfant. Un film plein d'humanité sur un univers déshumanisé qui a beaucoup séduit le public. Donc très bon démarrage. Et puis au moment où je vous parle, on assiste à la montée des marches du nouveau dessin animé des studios DreamWorks, Kung Fu Panda, et on attend d'un instant à l'autre sur les marches Angelina Jolie et Dustin Hoffman qui ont prêté leur voix au personnage. Merci Elisabeth, et nous vous retrouverons chaque jour sur La Croisette à 19h heure française.